Tous les 5 ans, on met le couvert pour une nouvelle supercherie. Une fois de plus, on laisse entrer le loup dans notre bergerie. Il avance à pas feutrés, mais la campagne voit sa soif de pouvoir s'exacerber. Depuis le temps, on devrait se rendre compte qu'un berger qui nous l'a fait à l'envers, ça fait gerber. Qu'on n'essaye pas de nous faire croire que le changement, c'est maintenant. C'est juste une double quenelle, une dans ton entendement, une dans ton fondement. Le changement, c'est quand le loup ôtera de notre gorge ses crocs et ses griffes, et quand il n'ira plus la queue entre les jambes se faire dicter ses lois au dîner du CRIF. Un jour ou l'autre, loup de pacotille, tu connaîtras la colère des moutons, pour avoir affamé le peuple et entretenu tes proches gloutons. Admets seulement ton erreur et vois l'exemple de la Palestine. Une simple crise de foi peut engendrer une guerre intestine. Tes amis ont vite fait de mater nos congénères qui évoquent ce sujet ardent et qui s'insurgent. Mais mieux vaut être une brebis galeuse plutôt qu'un mouton de panurge. Ce précipice politique et social vers lequel tu nous mènes nous fait devenir chèvres, de fureur nos dents grincent et l'écume sillonne nos lèvres. Il fut un temps où, sous les pavés, on espérait la plage. Aujourd'hui, sous la couche superficielle, on ne trouve rien que de la rage. Ils ont semé le trouble dans les esprits, se croyant exempts de toute récolte, mais le vent nouveau qui se lève sur le monde est celui de la révolte. Petit louveteau, laisse-moi te faire part de mes craintes, te narrer le scénario de la France qui se lève tôt, horde de cannibales te dévorant façon silence des agneaux. Portés par le désespoir, n'utilisant plus que la violence comme mode d'expression, clamant que cette fois ce ne sont pas les moutons qui seront tondus à la libération. Ni toi, ni personne n'exercera désormais son pouvoir sur notre existence, car elle a sonné l'heure de la vérité, l'heure de la résistance. La liberté guidant le peuple vers l'authentique démocratie anéantira le mensonge, notre pain quotidien devenu rassis. Ainsi les dieux, quels qu'ils soient, seraient déchus, tombés de leur piédestal, les frontières voleraient en éclats comme le ferait le plus pur cristal. Utopie, me dira-t-on, juste un doux rêve inaccessible. Mais si ensemble tout devient possible, alors ensemble rien n'est impossible. Le 22 avril 2012 sera le jour pour les Français de déposer le bulletin dans l'urne. Envers et contre tout, je voterai rien. Étoile d'espoir au cœur d'une atmosphère morne et nocturne. Sachez-le bien, l'homme est un loup pour l'homme. Je n'aurai qu'une requête, je vous le dis 3 fois, votez Biquette, votez Biquette, votez Biquette.